Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, on reprend ceci. Donc, on est encore sur le live 1 heure, une console. Et donc là, on est tombé sur la Game Boy. Et on a cette Game Boy qui a des lignes sur l'écran qu'il va falloir réparer. On a les boutons qui sont très durs et on a la coque qui est en très mauvais état. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir faire l'entretien complet, réparer l'écran. Qu'est-ce qu'on a dit qu'on faisait d'autre? Réparer les boutons. Et ensuite, on a 1 heure pour ça. On a 1 heure pour ça. Ok, on y va? T'es chaud? T'y crois? Allez, c'est y part. Je mets le chrono en route et on y va. Hop. Et salut Defend Intelligence. Attends, je crois que je te connais. Tu es le vrai qui fait des IA. Hop. Et on y va. Donc on va tout démonter. Retro Bright, non, pas de Retro Bright. En 1 heure, ça sera trop juste. Déjà, on va la mettre dans le bain ultrason, ça ira très bien. Je vous mets pas la scène, je vous montre pas, hein. Ça vous intéresse pas. Hein. Je vous mets pas la scène qui va bien. Pas de souci. Streamer, hein, avant tout. Donc on l'a testé, elle fonctionne. Juste, on a des grosses lignes sur l'écran et ça va être chaud à réparer parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Et j'ai pas l'habitude de le faire. Je l'ai fait une fois. Le bain ultrason est déjà en train de chauffer, actuellement 50 degrés. Ah bah tu es le vrai, incroyable. Comment on fait pour t'envoyer des consoles à réparer? Eh bah commande réparation, et tu m'envoies un petit DM soit sur Discord, soit sur Twitter, soit sur... le mieux c'est Discord ou Twitter, et puis après on voit ça ensemble, directement. Incroyable. Hop. Donc on y va, on démonte tout, et on a 1 heure. Je préfère le rappeler au cas où. La Game Boy a l'avantage d'être normalement quasi indestructible. Mais ça va prendre du temps quand même. On va essayer. En fait, là, le truc, c'est qu'il va falloir réussir à optimiser le temps. Les petits cocons de chenilles qui sont dedans, ça, c'est un plaisir, ça. Ça, on aime, hein. Petit plaisir coupable, hein. Ça croustille sous la langue, c'est incroyable. Il est où le bon? C'est lui. Hop. Et on y va. On enlève toutes nos vis. On met la console à nu. Pendant qu'elle est à nu, on fout tout dans le bain ultrason. Et pendant ça, on s'occupe du reste. Et salut Ario Brady, comment tu vas? Je suis en train de mélanger les vis. Ça va, je rectifie. Hop. Et toi aussi. Ah, tu vas venir? Sachez que les Game Boy sont vraiment increvables, hein, normalement. Bah écoute, ça va bien, tu vois, regarde, on est en train de se faire un petit marathon jusqu'à 22 h. Parce que pourquoi pas? C'est pourquoi pas se faire du mal. Donc n'hésitez pas, d'ailleurs, hein, il y a la prédiction qui est en cours, donc s'il y en a qui sont chauds pour... S'il y en a qui sont chauds pour parier sur le fait que j'y arrive, bah, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Donc là, il n'y a plus rien à enlever. S'il y a quand même les cache-piles, enfin les connectiques. Je dis ici. Hop. Est-ce que tu es encore là, Modding Marius? Modding Marius, hein, qui est réellement le professionnel. Qui est le Léon de la Game Boy, si vous avez la ref. On continue. Jimmy to Anus as well. Tu la vendras? Ouais, je pense. Je pense. Il fait des trucs de dingue. Ah ouais, Modding Marius, c'est un tueur. Ah, mais j'ai vu que tu avais reçu, un écran de DS sur AliExpress et qu'il fonctionne. Ça, je trouvais ça incroyable. Je suis sur de la GB, incroyable. Mais du coup, alors, Modding Marius, tu mets combien de temps, toi? Modding Marius, c'est vraiment notre spécialiste. Je suis curieux. Pour refaire une GBA. Oula, la GBA SP, ça fait bien longtemps qu'on n'est plus dessus. Hein. Ça, c'est su. Je sais même pas pourquoi j'utilise pas le tournevis électrique quand c'est comme ça. Genre, je suis censé être plus rapide que le tournevis électrique, c'est ça?
Alors, en plus, avant de l'emmener au bain ultrason, il va falloir quand même qu'on fasse quelque chose. Toutes les vis sont enlevées. Hop, l'écran est quand même un peu collé. Il faut quand même qu'on vienne décrasser au moins un petit peu la machine avant de la mettre au bain ultrason. Est-ce qu'on le remet, lui? Est-ce que le double face, on l'enlève ou pas? Un bain ultrason, je suis pas sûr. Je l'ai fait par 5, donc 1 à 2 heures pour les 4-5. Ouais, bon voilà. Tu peux pas tester. Tu peux pas tester. Oding Marius qui est en mode je peux 1 à 2 heures pour 4-5 consoles d'un coup, d'accord. Ça marche. Ah bah, et moi qui est en mode speedrun de fou pour en faire une. Et je vais sûrement mettre des heures. Ça me fait quand même un peu rire. Mais c'est un professionnel, hein, il est fort, il a besoin d'être rentable, il va vite, il est efficace, hein, c'est comme ça que ça marche. Hein. C'est pour ça que je vous redirige vers lui quand vous me parlez de Game Boy, de machin. C'est pas pour rien. Donc là, en fait, je viens aider un peu le bain ultrason en venant justement, tu vois, nettoyer comme ceci. Donc ça va aider à décrasser un petit peu. Et ensuite, dans le bain ultrason, il viendra faire un petit peu les finitions. Il viendra finaliser un peu le bordel, tu vois. Ça permettra d'avoir un beau truc. Sachant qu'en plus de ça, il est en train de chauffer. Donc c'est encore mieux. Ah ouais, le coup de poignet est présent, bien sûr. On brosse les dents de père en fils, de fils de boulanger, hein, ça c'est sûr. Ça c'est sûr et certain. Bon après pour le coup celle-ci elle est pas en si mauvais état que ça, mis à part le jaunissement. Alors moi j'aime pas trop déjaunir, parce que je suis pas bon à ça. Je suis vraiment pas bon à ça. Donc je le fais pas. Mais le pire c'est que je suis sûr en plus il est tout posé quand il les fait les 4-5 en une heure. Sûr qu'il doit être là, en mode oui, bon. En même temps, il regarde une série, il papote sur Twitch. Oui, bon. Moi, je suis en train de courir, je respire plus. Je suis à ma deuxième Monster. Je me dope, hein, c'est littéralement du dopage, hein, c'est pas autorisé hein, pour les compètes le Monster. C'est faux. C'est faux, ça va. On va rigoler un peu aussi. Bon ok, ça fera le taf. Toi t'es propre, je les prélave pas eux. Peut-être lui, parce que lui là, ok avec la chaleur je pense que ça devrait décoller tout ce qu'il faut. Et ouais c'est ça, les résultats sont fous. Tac. Pareil ici. On y va. Donc là, c'est vraiment uniquement pour dégrossir. Et après, on va tout mettre au bain ultrason. Mais il faut d'abord que je passe un petit coup sur l'arrière de la machine. Et ensuite, tout au bain ultrason. La vitre, on la met pas au bain ultrason parce qu'elle peut décolorer aussi avec le bain ultrason. Bain ultrason qui est un mélange d'eau et de palme olive. C'est faux. C'est de l'eau et du savon à bain ultrason, tout simplement. Hop. Bon, ça c'est propre, on s'en balèque. C'est du savon à bain ultrason que tu peux acheter sur Amazon. Soit c'est pas méchant. Mais ouais, ce qui est fou, c'est que vous regardez le Twitter de Modding Marius, qui du coup fait de la réparation de console, de l'entretien, du modding de fou, notamment de Game Boy. Tu regardes son Twitter, c'est une vitrine de ouf. C'est une vitrine de ouf. Il était en mode bah yes. Sur le long terme, ça, de ce que j'ai cru comprendre et des retours que j'en ai eu, le Retro Bright, quoi qu'il arrive, ça revient, peu importe ce que tu fais, ça reviendra. Mais maintenant... Oh, vous y croyez? Vous croyez en moi hein. Il y a 16 personnes qui croient en moi, qui ont misé beaucoup d'argent sur le Wii.
Et les 7 qui sont là pour jouer la cote. Ça fait combien de temps il reste? Ça fait 10 minutes. Et bienvenue à toi, Bidule. Incroyable. 9-4, Sissi représente. Fais-y voir. Meilleur pinceau du PAF. J'ai loupé une prédit. Ah bah à chaque fois. Regarde plus. Oui, Twitter X. C'est que t'as compris. Si tu me parles de X. J'ai encore du mal avec X. Toujours l'impression de parler d'un film, d'un site de cul. Allez hop, comme ça, et ça va faire trempette. J'ai rien d'autre, j'ai rien oublié. Et City par mon caneton. On part pour, on lui donne combien de temps? 30 minutes. 30 minutes dans le bain. Hop. Qui actuellement ne chauffe pas de ouf. D'ailleurs, ça se trouve l'interrupteur est éteint. Bah oui, l'interrupteur est éteint. Donc il n'est pas prêt de chauffer le bordel. Hop. On le fait faire trempette. Ça comme ça. Hop. Que hop. Et que hop. Voilà. Ça comme ça. Bon, allez hop, ça fera l'affaire. Tout le monde fait trempette. Tout le monde il est content. Et on part pour, j'ai dit, 30 minutes. C'est beaucoup, hein, 30 minutes. Attention les oreilles. Et on le laisse tourner. Ça s'appelle un X vidéo. Ok. Alors maintenant on a du pain sur la planche, c'est de ce côté-là. Donc déjà dans un premier temps, pas avec ça, mais avec ça, on va faire un petit nettoyage. Pour montage, nettoyage compris, ouais c'est ça. Après j'ai mis 30 minutes, parce que je me laisse 30 minutes pour sauver ça. Oh oui, écoutez-moi cette musique. Mais si je finis avant, j'arrête avant. En plus de ça, on va tout souffler au compresseur pour essayer de sécher. Voilà, comme ça on a un beau haut-parleur. Ensuite, on nettoie bien les pistes. Ici. Comme ça. Hop, comme ceci, comme cela. Alors l'écran. Vraiment y aller sans trop appuyer pour enlever les grosses poussières. Et ensuite... Et ben l'écran il est pas si mal. L'écran il est pas si mal. Pour un écran qui est resté à l'air libre, il est même pas rayé. Il est même pas rayé. Ok. Ça fait plaisir. Et bienvenue à toi, Elfourz. Merci pour ton follow, bienvenue. Merci pour tous les follows, ça fait plaisir. Merci à ceux qui découvrent. Ok, on est pas mal. On est pas mal, on est pas mal. Bon. Ce que je redoute le plus et ce que j'ai pas envie de faire, ça va être de s'occuper de nettoyer, de souder l'écran. Mais pour ça, il faut qu'on puisse le brancher pour vérifier en même temps qu'on fait la réparation que tout se passe bien. Donc on va souder. C'est même pas souder d'ailleurs, c'est on va chauffer. Tiens, t'as la technique ou pas à me donner mon bon Marius, que je me lance pas comme il faut. Marius, hein, qui est vraiment un pro là-dessus. Moi, c'est une technique que j'ai fait une fois ou deux. Une fois au chalet, je crois. Et du coup,
Et du coup, je l'ai rarement... C'est pas un truc que je pratique régulièrement, donc j'aime bien me faire rafraîchir la mémoire, voyez-vous. Sinon, j'ai la joie d'avoir ajouté un mode batterie sur ma Game Gear. C'est cool, bon. L'écran fait des glitches à l'allumage, mais ça ment. Ça semble être normal, le temps que la console s'allume. Mais t'as besoin de quoi, du coup? J'ai pas compris. Donc je m'occupe de quand même faire un petit entretien à la carte mère avant de la remettre aux autorités compétentes. À l'air chaud, yes, comme je t'avais expliqué. Ah, on l'avait fait à l'air chaud la dernière fois, c'est vrai. Et ça m'avait terrorisé parce que ça avait... Oui, c'est ça. Et ça m'avait terrorisé parce que ça avait fait changer de teinte l'écran. Alors, le gros avantage qu'on a avec la Game Boy première du nom, tout comme la Game Boy Color, tout comme beaucoup de Game Boy, c'est que potentiellement, si on se foire, un écran de remplacement IPS, ça coûte une quarantaine, cinquantaine d'euros. C'est hyper simple à installer, ça c'est cool. Les deux sur PS1, PS1 sur PS Vita, le kiff. Ah oui. Hein. Ils ont sorti d'ailleurs, les fans, ils ont fait un vrai portage du jeu. Je crois qu'il est un poil amélioré quand même. Là, je m'occupe de nettoyer les potards. On a fait l'interrupteur il y a 2 secondes. Là, on fait le potard. Donc, on vient insérer, donc on met du nettoyant contact, qui est le meilleur ami de la console de jeu rétro. Et ensuite, on fait des petits va-et-vient comme ça. Modé avec un kit batterie rétro-stick, c'est un mode écran rétro-kite et déjà juste similaire sur le mien. Fais une photo. Est-ce que ça fait un écran complet de pixels de couleur random? Si c'est le cas, je vais te dire oui. Parce que ça m'est déjà arrivé. Bah voilà. Tu as ta réponse. C'est normal. Je pense que c'est le FPGA qui pige pas le premier truc qu'il a affiché. Et du coup, ça fait ça. C'est le moment où il initialise le bordel. Du coup, on va venir plug ceci. Tac. On va se mettre comme ça. Comme ça, c'est très bien. On va ressortir. Ouh, j'aime me foutre de l'alcool iso, je crois, dans le truc que je me suis coupé tout à l'heure, là. Ça fait pas plaisir. On prend de quoi l'alimenter avec la lime de labo, parce que du coup, le slot pile n'est plus là. On va mettre un truc comme 4,5 volts. Normalement, ça suffit pour la démarrer. On n'a même pas besoin de mettre de jeu. Par contre, il ne faut pas se tromper sur le plus et le moins. Donc le moins, c'est lui. Tandis que le plus, c'est lui. Comme vous pouvez le voir, ça a allumé la console. Et lorsque je fais ça, j'ai bien mes lignes de pixels qui sont présentes. Ok. Alcool ISO. Il te reste 42 minutes. Merci, merci John. Alors. On va prendre donc l'air chaud, juste ici. Donc, les experts disent 300 degrés. T'as dit flux d'air à combien tout à l'heure? 300 degrés? Non, l'air chaud, juste l'air chaud. Je vais mettre un flux d'air léger. Genre 5%. Faut éviter que ça se propage. Et je vais même rajouter un truc comme j'avais fait la dernière fois. Tu vas par les lignes à l'air chaud? Ouais. Alors attendez, je lui coupe la lime. J'enlève ce petit scotch. C'est même pas du scotch, mais c'est un petit... Est-ce que le scotch va venir ou pas? Ouais. Il va venir comme ceci. Ensuite, 30% tu mets toi? Je vais mettre moins. Je vais pas t'écouter alors que tu es un expert. Ça te va? Je déteste les gens comme ça en plus. Je vais mettre 30%. Je vais t'écouter. Et je vais mettre 450 degrés parce que je pense que c'est le minimum.
Donc ça va agir comme barrière thermique et surtout psychologique. Pour pas faire comme toi, tu sais quoi, je mets 299 degrés. Cher. Ok. Et donc là, le but étant de... Oh, waouh. Bon bah voilà. Pourquoi je flippe à chaque fois pour rien? Alors que j'ai les plus gros experts du PAV dans le chat à chaque fois. Qui me conseillent, qui me disent mais tiens, fais ça, comme ça tu vois, ça verra tout seul. Et voilà. J'avais oublié à quel point c'était efficace. La teinture va revenir après. Hein. Hop. Bah du coup on a le temps. Hein. Bah voilà. On se fait un pong. On finit Tetris ou pas? Impeccable. Hein. J'ai le temps de boire un coup, tiens. Une fois de plus, c'est un School Briard. Hein. Commande Marius dans le chat, hein, s'il vous plaît. Hein. Cette personne, hein, si vous aimez Nintendo, si vous aimez les belles consoles, suivez-le sur tous les réseaux. Et si un jour vous êtes intéressé, allez le voir. Pour les lignes, c'est juste ça. Les lignes verticales, oui. Les lignes horizontales, c'est ça a d'être ça chacal parce que ça veut dire que c'est ce côté-là qui est DVD. Et là, c'est complexe. Et là, c'est complexe. Ok. Ok. J'ai quoi à faire maintenant? Alors, on a quand même des petits trucs à faire avant d'en finir. Je suis on the cul. On a quand même ça à remettre. On va remettre un ch'ti double face des familles. Bah, ça tombera pas plus bas cette histoire. Pas sûr que ça tienne dans tous les cas, mais... Hein. J'ai pas vu comment réparer. Aïe aïe aïe, j'avoue. T'as loupé le truc. L'avantage de faire ça sur Twitch, hein, jeunes gens, hein, c'est que il y a des gens bien plus compétents qui passent m'aider. C'est comme ça que je me suis fait, hein, d'ailleurs. Hein. C'est grâce à vous. Hein. C'est grâce aux experts du chat qui se disent tiens, on va peut-être lui donner un bon conseil à l'autre bolos là, à l'autre gars là qui a l'air de savoir faire des choses. Donc ça, je suppose que c'est la coque qui vient plaquer dessus. Oh, 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 ça y est, oh, oh, oh. Je trouve que je vais avoir ma journée la plus rentable de l'année là en fait, je suis en train de penser dans cette histoire. Entre toutes les réparations qu'on va faire aujourd'hui. Ah ouais.
Ah bah si tu le dis alors. Bah s'il le dit, hein. Bien vu. Ah ouais, en termes de connaissances, on a des très bons, hein, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. On a de la chance d'ailleurs en France d'avoir des très bons dans toutes les communes un peu. Hein. On a vraiment des experts à chaque fois. Et ça c'est quand même cool. C'est Covenant. Je sais pas si je recolle cette vitre là. En fait, je sais pas si j'en ai d'autres. Je recolle rarement les vitres d'origine. Et au moins, ça permettrait d'avoir un truc 100% fonctionnel, tout dans son jeu. Font le poids des nappes. Ah, tu parles pour le petit truc là? Ah, ici. Alors, il y a un truc qu'il faut absolument pas faire. On sait jamais, hein, je préfère prévenir. Si un jour vous avez votre Game Boy qui, malheureusement, par la vitre se décolle. C'est pas. Peut-être elle se décolle. La vitre se décolle, ok? Ça, il n'y a pas le choix. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il en coûte, elle se décollera. Ok? Et bah, mettons, ça arrive. Et ça arrive. La glu, c'est non. Pas la glu. La glu, ça va venir ronger littéralement la coque et vous pourrez plus rien faire avec. Ah, ça n'est pas belle la vitre. Elle n'est pas belle du tout la vitre. Je vais regarder si j'en ai pas une en verre qui traîne. J'ai encore 30 minutes. 30 minutes devant moi. Tout est encore au bain ultrason là-bas. Je vais pas en trouver là-dedans. Je crois que le seul endroit où je peux trouver des vitres dans cette maison, c'est ici. Je crois que... Ben voilà. Vitre en verre. Ok. Ça, c'est bon. Ici, est-ce que j'ai encore des choses à faire? Je ne pense pas. Donc ça, je vais la mettre de côté pour l'instant. On va juste s'amuser à nettoyer ça. Ce petit connecteur-là qui est encore un peu corrodé. Donc ce que je fais, c'est que je commence une première passe avec du vinaigre d'alcool et de l'eau. Ça va venir essayer de bouffer un peu la corrosion, les résidus de pile. Et ensuite, je vais passer à l'alcool iso pour venir éliminer, neutraliser les molécules d'eau pour éviter la corrosion. Pire, tu découpes une vidéo PC en génie. Oui, voilà. Ça a donné, c'est quoi cette 3DS? Aïe, aïe, aïe. Toi, t'arrives, tu veux te faire haïr, hein, direct. 3DS, elle est passée par la fenêtre. C'est bon. Dans la 3DS, on peut malheureusement pas la sauver. En vrai, je suis quand même content hein, de ce qu'on a fait sur la 3DS. La 3DS, elle avait un connecteur FPC, potentiellement FPC. Bain ultrason, je mets de l'eau déminéralisée ainsi que du savon à bain ultrason. Donc c'est fait pour nettoyer les montres, les vitres, etc. Enfin, les lunettes et tout. Et bref, qu'est-ce que je disais? Et oui, je suis quand même content parce qu'on a réussi à refaire ce fucking connecteur. Et c'est pas rien. C'est pas rien du tout d'avoir réussi à refaire ça, donc je suis vraiment content. Parce que c'était pas couru d'avance et c'est pas quelque chose de facile. Votre adresse, je peux peut-être t'aider, je suis un expert maintenant. Elle claque. Tu l'allumes, elle fait clac. Et elle s'éteint. Ça s'allume, ça reste allumé un petit moment et hop, ça claque et ça s'éteint. Donc sûrement une nappe qui est rongée parce que la charnière n'est plus maintenue par le truc d'origine. Elle tombe tout de suite. Donc il faudrait que je remplace soit l'écran, soit la nappe de l'appareil photo, soit la nappe du reste. On a un échec, John, pour l'instant, sur toute la journée. Mais bon, on a un peu cheaté les stats quand même. Hein.
On n'est pas encore tombé sur les Xbox originales, sur les 360, sur les PS3. Tout ça, tout ça. Donc c'est un peu du shit, voyez-vous. Bon bah j'ai plus rien à faire moi. Je suis à la retraite. Je suis au chômage technique. Bon je vais quand même aller le chercher, c'est pas grave, la coque. Je vais la chercher tout de suite, comme ça c'est fait. J'arrive. C'est la roue qui a parlé. Ouais, c'est la roue qui a parlé. Alors. Il reste 10 minutes. 50 degrees. Oula. Ah. C'est chaud, hein. Ah, c'est chaud de ouf. Bah oui, 50 degrés. Il est pas mal, hein, le bonhomme. Ok, ça c'est good. Ah ouais, si quand même, hein, le bain ultrason, hein, quand même. Hein. Bon allez, il me reste plus grand chose. Ah bah oui, bah, j'ai un bac en mode friteuse. Pourquoi je m'en sers pas, je suis teubé un peu des fois. Moi je mets la main dans l'eau, direct. Comme quelqu'un de très malin. C'est vrai que c'est que 50 degrés. Hop! Je vous ramène ça. Et bah au final, ça m'a quand même fait un beau résultat. Alors ça n'enlève pas le rétro bright. Ça a commencé très fort avec des non-pannes, ça c'est sûr. Hein. Ça c'est sûr. Qu'est-ce que 50 degrés quand on a des mains en or? Je sais pas, ça fond bas hein, en température l'or, je crois. En plus. Si je m'abuse. C'est un peu magique hein, quand même le bain ultrason des fois. Hein. C'est un peu magique. Hein. Bon, et surtout l'eau chaude aussi, ça fait le taf. J'ai quand même l'impression. Donc là, en venant nettoyer et en frottant un peu, ça permet d'enlever les résidus les restes de crasse qui se seraient pas barrés. Donc tu vois, elle aurait clairement besoin d'un gros rétro bright hein, sur la façade. Hein. Ça c'est sûr. Mais comme je le fais pas, c'est pas des trucs que je fais. Je pourrais en plus. Sur celle-là, en vrai, je pourrais en plus. Hein. J'ai ce qu'il faut. Je l'ai déjà fait sur d'autres. Je l'ai fait sur des montres. Je l'ai fait sur. Sur quoi on l'avait fait déjà? J'avais fait sur d'autres trucs qui avaient plutôt bien marché. J'étais assez content. Je vais mettre un coup de soufflette après. Mon bac, c'est un gros bac à ultrasons parce que c'était l'ancien de mon père. Il s'en est racheté un depuis. Et du coup, il mettait des carburateurs de voiture dedans. Du coup, il a toujours cette petite odeur de mécanique à chaque fois. Après, ça m'empêche pas de mettre les carbus de mon auto dedans aussi. Ça, c'est pas grave. Je crois que c'est un 10 litres. 10 ou 20 litres. Ton panier touche le fond ou pas? Oui, je crois. Il y a des petits caoutchoucs. Si tu as la nappe audio en rad, teste avec et normalement elle démarrera. Attends, si tu as une nappe audio en rab, teste avec quoi? Teste avec? Ah, en rab, tu veux dire? Je crois pas en avoir en rab, faudrait que je regarde, mais je crois pas. Ça va être belle quand même. Une voiture avec un carbu, oui. Ah bah ici on roule en ancienne. On roule en ancienne.
T'es sûr que le souci vient de là? Mais pourquoi ça viendrait que de là? Ça peut arriver que ce soit la nappe de l'écran aussi, non? T'as l'air super sûr de toi. La nappe de... En plus, c'est la plus petite nappe accessible sur le dessus, si je dis pas de bêtises. Alors, je vais me mute pour faire un coup de soufflette. Ouais, je roule en R11. Je roule en R11, j'ai deux R11. Deux R11 TXE. On va remettre ça, hein, c'est pas grave. J'ai deux R11 TXE, une R11 GTD. Et après les autres, elles roulent pas. Je vais essayer d'enlever au moins les petits morceaux de poussière. Comme ça, quand elles sont pas en panne, les voitures, elles ont 40 ans. Elles sont plus fiables que vos voitures modernes de mort, là. Vous êtes fous, quoi. Parlez pas mal de la R11, hein. Parlez pas mal de mes bébés, hein. Attention. Hein. Je peux devenir violent. Je peux ban. Hein. Ah oui. Hein. S'il y a bien une dictature sur cette chaîne, c'est notamment quand on parle mal de la R11. Hein. Ah oui. Hein. Point, point. Comme ça. Je sens qu'elle va être quand même jolie pour une console dans son jus. Ça va être pas mal. Avec la vitre neuve en plus là. Mamacita, ça va être très beau ça. Comme on n'est pas des sauvages, on vient quand même mettre un petit coup d'alcool ISO sur les petits pads. Ils sont passés dans le bain ultrason, mais ça peut laisser des dépôts de savon notamment. Donc pour essayer d'avoir un contact, ma foi, intéressant. Parce que contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est pas parce que la Game Boy est ancienne qu'il faut appuyer fort sur les boutons. En fait non, hein, c'est quasi du tactile. Une Game Boy bien nettoyée, bien entretenue, c'est quasi tactile. Ah bah voilà. Comme à peu près tout. C'est vraiment la Suisse kit. Hein. Ah, Renault 21 Manager, bien sûr. Attends, la Manager, c'est pas... Non, c'est pas la Nevada. Manager, j'avais un ami qui en avait une.
oui. Le 21, c'est increvable aussi. Hein. Donc là, on vérifie que les boutons, ils boutonnent bien. Ils boutonnent bien. On y va. On remet les X milliards de vis, mais avant ça, avant d'être bête, on va utiliser le tournevis électrique parce qu'on n'a pas le temps. C'est pas le bon embout. C'est pas l'air d'être le bon embout. Plaisir cette voiture, bah oui. Hein. Nevada break, ah, incroyable. Après le Nevada est forcément break. Hein. C'est pas le bon embout, j'ai un autre embout normalement. Je crois que lui il est bien pour les Game Boy. Ah, impeccable. Cherchez pas, c'est la Swiss Kit. Par rapport à la Game Boy, j'ai une Pocket qui a le bouton A qui s'active quand j'appuie à droite ou à gauche sur la croix directionnelle. Je pense que la corrosion... Ah oui, ça c'est la corrosion, ça c'est sûr. Faut regarder si t'as pas une piste cassée ou si t'as... Ouais, potentiellement faut regarder la corrosion, c'est sûr. Et oh, Linko, c'est trop gentil, merci beaucoup. J'adore quand il raconte sa live. Merci Linko, merci pour le raid, ça s'est bien passé. Le live, vous faisiez quoi, tiens? C'est un raid, un Kingdom Hearts 1,5 plus 2.5 remix. Incroyable. C'était bien, vous avez passé un bon moment. Bon, avec Linko, j'ai pas de doute. J'ai pas de doute. Hop, merci beaucoup pour le raid en tout cas. C'est trop gentil. Bienvenue à vous jeunes gens. Linko, hein, pour ceux qui la connaissent pas, a fait des lives notamment sur du rétro gaming, mais pas que, hein, fait pas que ça. Il fait plein de choses très très sympas. Attends, c'est comme ça. On écoute toujours les experts du char. Ça, c'est important. Et bien, toi, Draconi, bienvenue à vous. Mais ouais, elle fait du multigaming, des fois elle fait du jeu indé, des fois elle fait du jeu récent, des fois elle fait du jeu avec des copains, des fois du jeu de solo. Et nous, des fois, on écoute Abba parce que Abba, c'est trop bien. Elle veut pas y aller, la vis. Mon aimant, je crois, il est trop puissant. Merci beaucoup en tout cas pour le raid et j'espère que vous avez passé un bon moment avec Linko. Et j'ai aucun doute là-dessus. Bon alors on a tout refait. On peut la remettre en place. On remet la carte mère. 17 minutes. Tu fais que la taxe des bisous. Bon courage à toi. Merci encore pour ton raid et à très bientôt. Ah bah c'est la vie d'Aloca. Je crois qu'il faut qu'on le mette avant ça. Je crois que les voisins ils font des travaux. Voilà. Alors tout le monde n'a pas de bain ultrason, mais au moins un petit entretien de la Game Boy, vraiment ça fait le taf. En vrai je pense que le avant-après il va pas être dégueu hein, sur la machine là. J'ai pincé un câble. On va dépincer le câble. Et Game Boy, c'est une bonne console pour commencer le modding, la réparation, parce que c'est increvable. C'est vraiment increvable la Game Boy, c'est très rare. Les pistes sont vraiment bien apparentes, donc c'est quand même cool.
R25 Baccarat, le must-have. Ah, avec le V6 en plus. Elle avait un V6 la Baccarat ou pas? Ou pas toutes les Baccarat avaient un V6? Je crois que c'est la première console, mais ouais, c'est incroyable. Et oui, Van Grimad, le bouton, effectivement. Franchement, je suis choqué du résultat. Hein. T'es marre. Hein. Le avant-après, il est monstrueux. Il est monstrueux. C'est moi, il me manque un petit cache comme ça, là. Il est où l'autre? Je les graille. La merde alors. Je les graille. Ah, il est là. Bienvenue à toi Claire, merci pour ton follow. Après, durablement les LCD. Ouais, ça revient à chaque fois du coup, la panne. Bah, le meilleur moyen de réparer un LCD sur cette machine-là, hein, ça reste quand même l'IPS. Hein. En IPS et batterie. Je recommande pas forcément les batteries parce que je trouve que c'est un peu dommage. On a des bonnes piles rechargeables maintenant, tu vois. La batterie, ça implique de devoir avoir constamment la console chargée, tu vois, pour y jouer. Non, c'est comme ça, hein, c'est bon. Oui, c'est comme ça, c'est bon. Alors, testons. Maintenant qu'elle est toute remontée. Je peux même pas tester avec Driver, il est que sur Game Boy Color. Je sais pas s'il marche sur celle-là. Et ça, c'est triste. Ça me rend triste, tu vois. Ça pourrait me faire pleurer presque. Mais bon, c'est la vie. Hein. Toutes les consoles n'ont pas leur driver, donc c'est des choses qui arrivent. J'ai toutes mes lignes. J'ai pas de défaut. On va tester les boutons. Gauche-droite, c'est bon. Select, c'est bon. Start, c'est bon. A, c'est bon. B, c'est bon. Gauche-droite, c'est bon. Haut, bas, c'est bon. Impeccable. Et tu vois, c'est... T'as pas besoin d'appuyer comme un bourrin. Hein. Vraiment, c'est... C'est nickel. Impeccable. Ça fait plaisir. Ah, ça fait plaisir. Zazézu. Alors, on va essayer quand même. J'aurais dû le faire avant, mais tant pis. Je vais le faire maintenant. Il faut que je nettoie bien l'écran tout autour. Et merci pour le GG. Petite vitre et repart, c'est ça. J'aurais dû le faire avant. Pour enlever la colle. Et ben voilà, l'arche dans le temps, bye bye. Grâce à qui? Après, pour que j'en fasse 4 d'un coup, jamais, hein. Jamais j'y arrive, hein, à mettre le temps que tu mets toi. Sur les GBI, il est relou à enlever. Il est relou à enlever et il est... Ouais, c'est chiant. Qui casse mais qui ne décolle pas, ouais. T'es obligé de la gratter.
Et t'es obligé de forcer comme un immense bourrin. Mais ça s'enlève. Tu utilises un ustensile de placer parce qu'au moins si tu dérapes, tu fais pas des traces sur la coque. Comme on l'a déjà eu une fois. Vous souvenez-vous? Tard l'époque. Ah, le pire bruit. Vous aimez pas le bruit? Tout en misant le max sur la prédiction, bah oui. Ça vous plaît le bruit là? C'est agréable ou pas? On m'a toujours dit le son c'est important en stream. Là le son il est bon ou pas? Ah, il y en a peut-être. Ah oui, il y en a peut-être qui sont. Comment ça s'appelle? Ça fait penser au bruit de. Ouais, c'est ça. Je peux me mute. Je me mute. Ça me fait plaisir. Bienvenue à toi, Ikari Life. Alors c'est marrant, tu dis Zolive que t'es misophone. Pour moi, misophone c'était uniquement c'était les bruits de bouche. Mais en fait, misophone c'est des bruits particuliers, c'est ça? Moi je sais que par exemple, je sais pas si je suis diagnostiqué, enfin je me suis jamais fait diagnostiquer en tout cas. Mais je sais pas si je suis misophone. Je sais que moi les bruits de bouche, je peux sortir de table. Je peux devenir fou. Ah. Ah bah moi c'est la mastication. Mastication. Je reconnais la mastication vraiment. Quelqu'un qui mange la bouche ouverte. C'est bon, pendant 2 secondes j'ai cru que l'huile était en train de se... Le Game Boy était en train de s'effacer alors qu'il est parfaitement bien écrit pour une fois. Seb, merci pour ton follow. Merci pour les follow aujourd'hui, ça fait très plaisir. Bienvenue. Et salut Matt. On va essayer d'enlever cette petite trace de colle que j'ai faite.
parti. Donc là, la grosse difficulté, c'est que maintenant, sur les écrans qu'on a, les écrans modernes, la vitre tactile est collée à l'écran, donc tu peux pas avoir de poussière entre les deux, on va dire. Tu vois, c'est pas possible. C'est posé en usine et tu peux pas avoir de défaut. Sur les anciennes consoles comme celle-ci, c'est notre histoire. Et c'est pour ça que j'aurais préféré faire le décollage de la colle avant remontage. Mais là, on n'a pas le temps. Le laminé, c'est ça. Petit coup de compresseur, ça fait plaisir. On a 5 minutes pour coller la vitre et refermer la console. Mais bon, globalement, on a presque envie de dire qu'on a réussi. Hein. Alors, le mieux étant l'ennemi du bien, je m'arrête là. On va mettre la vitre. Je vais mettre un coup de soufflette en même temps. Qu'est-ce que j'ai horreur de ces vitres qui n'enlèvent pas le... Oh là là. Pire vitre. Donc là, en plus de ça, on pose une vitre en verre. Oh là là, ça vient même pas. Pire vitre. Hein. J'en ai eu des vitres nulles, mais alors celle-là, elle est bien. Me dis pas que c'est une vitre 11% plus grande. C'est une vitre plus grande. Je crois. Bah écoutez, tant pis, on va poser ça. Hein. Que voulez-vous que je vous dise? En 2 minutes 45. Ah non, c'est juste une vitre de merde, je pense. Qui fait qu'on voit, on voit autour. Je crois que c'est juste une vitre de merde parce que là, c'est pas 11% là. Hein. C'est juste une vitre de merde. De piètre facture. Bah écoutez, on va se contenter de ça. J'ai perdu l'embout Triwing. On est dans la merde. 2 minutes, il faut remettre les 6 vis. 2 minutes. J'ai retrouvé l'embout Triwing. C'est pas grave, on va le faire à la main. Oh, faut que j'enlève les piles. Comme quoi, on n'est pas large. Après tout ce que t'as fait. Non, pas maintenant. On y va, on y va, on y va. Et vite pour les écrans. Ouais, mais non, mais c'est bizarre, c'est pas 11%. C'est 11% plus grand les écrans actuels. Là, on n'est pas sur 11%, c'est trop petit. Je pense que c'est juste une... Heureusement, j'ai la technique pour enlever les piles. Oh là 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 là. J'ai le Game Boy au sol comme un touchdown. C'est bon. Et je vais même avoir le temps de remettre les piles. Merde, j'ai glissé, chef. J'ai glissé, chef. Non. C'est bon. Encore sur la sellette, hein, quand même. Hein. Encore sur la sellette. À 30 secondes de la fin.
C'est bien une vitre pour iOS. Pour IPS. Ah ouais, aussi peu grande. Je suis quand même un peu on the bull, je t'avoue. 11%, c'est juste ça en plus? Ah, mais parce que d'origine... Ok, si c'est bon, j'ai compris. Parce que d'origine, ça vient vraiment plus... ouais. Il faudrait un Retro Bright. Faut mettre des piles d'origine de 89. Bon, elle est bonne, celle-ci, c'est bon, on la valide. C'est bon. Impeccable. Fais pas de Retro Bright, c'est une poupoule mouillée. Non mais tu vas te calmer, oui. Non mais ça va pas, celui-ci, pour qui se prend. Là en plus, j'ai juste la façade à faire. Mais la mairie, Trou, il accepte la défaite. Petit Trou qui est vraiment en train de... qui est là pour conquérir les élections, bien sûr. Ah putain, mais je suis en train de penser, j'en ai une de vite là. En plastique. Et c'est la même taille. Là, j'ai une vitre neuve. J'ai une vitre neuve en plastique. Bon, c'est nul en plastique. Mais au pire, je peux très bien... Je peux très bien faire quelque chose avec tout ça. Alors, attendez. Je vais regarder quand même là-dedans, où j'en ai. Vertical à l'air chaud, par contre, c'était turbo satisfaisant, mama. Ah bah, n'hésitez pas à clipper. Tu vois, il suffisait de fouiller un peu plus. Tard l'époque, quand j'étais jeune. Alors ça là. Ah par contre, je suis content d'avoir trouvé ça. Attends, c'est pourquoi ça? Ah bah si, c'est une... C'est une DMG Pokémon. Mais c'est aussi une fait pour les écrans plus grands. Incroyable. Si je veux une DMG Pokémon, je peux me faire une DMG Pokémon. Pendant 2 secondes, j'ai cru que c'était bon. Ah, attendez, j'enlève ça. Oh là là. La vitre de Game Boy Color. Trop mimes. En plastoc. Ça t'arrive, Modding Marius, de réinstaller des en plastique pour le beau jeu? Et là, du pad, en veux-tu, en voilà. Hop. C'est un trafic d'écran, oui. Mais il est licite. J'ai envie de coller L. Tu fais quelle taille, la sœur? C'est la même taille. Les vitres en plastique, c'est vitres électrostatiques, tout colle dessus, un enfer. Ah oui. Fake, le Tetris joue tout seul. C'est un montage, c'est un montage. On nous ment. Oui. Depuis le début. J'ai une 2012. Est-ce que sans chauffer? Oui. La réponse est oui. Question que vous vous posiez, c'est oui. Est-ce que j'ai mis mes gros doigts là-dessus étant jeune? J'aime trop la musique. Je te l'ai décollé tel Excalibur.
J'arrive, hein. Je suis en mode précision. C'est quoi cette vitre du démon qui a pas l'air d'être de la bonne taille? C'est possible ça? Et bah voilà qui est mieux. C'est moi ou elle est plus foncée? Elle est plus foncée que d'origine. Mais bon, au moins elle fait la bonne taille. C'est moi ou elle est pas centrée? Mais c'est quoi cette vitre de mort? Attendez. C'est une vitre pour la rouge, ça? Non, je pense que c'est juste une vitre de merde. Je pense que c'est surtout ça le truc. Mais j'ai l'impression qu'elle est décalée trop à gauche. Elle est trop de gauche cette vitre. Ça va pas du tout. C'est la lumière, peut-être. Peut-être c'est la lumière. Ah ouais, je sais pas. Je sais pas. J'arrive pas à savoir, je t'avoue. J'arrive pas à savoir. Hop. Bon, dans tous les cas, on a fini celle-ci. Est-ce qu'on peut dire qu'on en a encore mis une dans la poche? C'est bon, on s'est gagné. C'est win là-dessus. On a win ça chacal. Bienvenue à toi, Alain. C'est qui cette personne? J'ai déjà entendu ce nom. J'ai déjà entendu ce nom, mais je sais pas s'il est positif ou pas. Je sais plus c'est quoi. Coussi, on va dire. Ah ouais. L'impression que c'est décalé. Ok. Ah ouais. T'as pas tort. Eh ben écoutez, elle est pas si mal. Elle est pas si pire cette machine. Regardez ce qu'on va faire. On va baisser le son. Et on va la mettre avec les autres. Hop. Just here. Oh si, franchement si. Hein. Et on a fait quelque chose. En une heure de temps. Ah si, hein. Ah si, hein, je veux rien savoir. Hein. Regarde. Vraiment, hein. Elle est vraiment... Il est plus proche d'un parti qu'un autre. D'accord, ok, ça marche. 1 heure de 70 minutes. Oh, le petit truc qui est vénère. Qui est vénère. Ah, qu'est-ce que vous voulez? C'est avant tout la dictature ici, hein. C'est moi qui décide. Hein. Et oui. Non, moi je pense qu'on a quand même réussi. C'est juste que j'ai pas eu la bonne... J'avais pas ma clé de 10, tu vois. Si j'avais eu ma clé de 10, c'était bon. Ok. En vrai, j'aurais pu même me faire moins chier que ça. Et j'aurais directement changé la coque complète. Mais ça aurait été moins sexy. Parce que là, si besoin, j'ai une coque neuve. Hop, on va aller la ranger. Et j'ai 2 parfaits cobayes pour me faire des Game Boy IPS. Parce que les 2 autres, elles sont fonctionnelles aussi. Hein. Peut-être qu'un jour, je me motiverai. Je suis en train de me rendre compte que j'ai une carte mère. Ah oui, j'ai l'interrupteur qui est plus là. J'ai quoi d'autre là-dedans? J'ai de la color. J'ai pas mal de color. J'ai 3 pockets. J'ai 3 pockets, 3 color. C'est pas mal, hein? C'est pas mal. On aurait pu se faire une journée full Game Boy que c'était possible. Ok. Et bah, on va la laisser tourner. Juste ici, très bien. T'es juste mauvais perdant, mauvais type. Oh bah la violence, carrément, petit trou. Comment il est vénère.
Une heure, c'est quand le clocher sonne 2 fois. Très souvent bruit. C'est vrai qu'en plus, ici, ils sont pas automatisés, les horloges. Il y a un prêtre qui est là jusqu'à 23. Les consoles refaites aujourd'hui. Oui, les consoles que j'ai refaites aujourd'hui, oui, je compte les revendre. Je les vendrai pas aujourd'hui, mais du coup, comme elles sont refaites et même en test, juste là, bah, je les mettrai en vente, oui. Après. C'est moi, elle a figé sur mon chargement de Driver 2. Oh, elle a figé, regardez. Il est ouvert et le CD tourne encore. Regardez. Le CD, il tourne. Elle a bloqué. Quand je vois l'état de mon CD, je lui en veux pas. Hein. Je lui en veux absolument pas. Ok. Ok. Maintenant, la suite des événements. On refait tourner là-haut. Non, jaune, je l'ai pas. Jaune, on la voit pas souvent. Hein. Jaune, on voit pas souvent. On voit souvent la rouge. Tu marches encore, toi, derrière ou pas? Oui. Hop. Arrêtez le lecteur. Ouais, mais je pense que vraiment, en fait, je pense qu'elle a bugué. Elle a planté. Ça se trouve, j'ai trouvé la rayure qui fait planter la console et tu peux faire un hot swap. Hop. Alors. On a encore du pain sur la plancha. Ok. On refait tourner la roue. Alors, est-ce que je peux avoir ma tablette? Attention. C'est rôti par mon canard. Ah. Oh. Alors là, on est sur un gros poisson. Je crois qu'on va être sur le deuxième fail de la journée. C'est même pas tombé sur PS3 Slim ou sur PS3 normal. On est parti sur PS3 rétro comp. Pour ceux qui sachent, sachent. Hein. Ceux qui sachent. Hein. Ah bah oui. Hein. Là, globalement, c'est la merde. Globalement, c'est la merde. Ah, un e-load. Ah voilà. On va la tester en premier avant de faire se lancer dans l'aventure, mais effectivement. Effectivement, ça va être complexe. Alors attendez. Parce que du coup, avec la colle de là. Là, on va. Ouais. Là, ceux qui croivaient en moi, ça va être compliqué. Hein. Alors, attendez, je mets juste un petit coup de propre vite fait. Comme ça. Comme la tablette, elle en a partout. Voilà. Tablette qui recharge pas d'ailleurs. Pas de charge rapide là-dessus, hein. Ça c'est sûr. Par contre, la décharge rapide, ça la connaît. Ok. Et 16%. Luminosité au minimum. Tiens, plus de. Je te demande pas de tenir encore. Je te 2h30. Avec une fonctionnelle. avec une non rétrocomp. Ok. Ok. C'est quoi rétrocompatible? C'est une PlayStation 3 qui lit. Alors attention, je mets quand même mon veto hein, sur certains trucs. Pourquoi il n'y a pas de drift en R11? Je mets quand même mon veto sur un truc, c'est que si malheureusement elle est full e-load, je pourrais pas faire grand chose. Hein. Ou sinon, il faut qu'on diagnostique le e-load d'abord. Tu as fait les DS Lite 3DS XL? Ouais, les deux ont été. Ah, j'avais pas vu un truc, tiens. Regardez, elle vous dit bonjour.
Ça annonce du bon, ça. Comment ça se fait? Ah, c'est clipsé. C'est normal. Et là, je peux plus l'enlever. Incroyable. Ça annonce du bon. Alors non, on a dit que le diagnostic, il se passe... On n'ouvre pas la console. Celle-ci, j'ai écrit « S'allume, Haripast, lecteur attesté ». J'ai un doute. Hein. Genre, j'ai laissé ça comme ça. J'ai un doute. Oh la vache, par contre, elle est dans un état, mon ref. Alors, pour ceux qui ne savent pas, les PlayStation 3... Ah, attendez. À bientôt sur YouTube, t'as vu comment on a refait la Game Boy? Eh, 1 heure. 1 heure.